Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite. À la présentation ce soir dans votre journal du jeudi 6 mars, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de votre journal ce soir. Gilles Dausser est président du comité de liaison défense du MEDEF Sarthe. Et il nous parle du manifeste pro-Milès signé entre des entreprises locales et l'armée. Et puis dans la suite, une conférence sur l'entrepreneuriat au féminin samedi 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ça se passe à la résidence Montana au Mans. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du jeudi 6 mars 2025 avec au sommaire une grève à l'hôpital de Mamers. Et le ras-le-bol des soignants qui font part de leur malaise et de leur fatigue suite à un bras de fer avec la direction au sujet de leur planning. Le point sur le surendettement en Sarthe avec la Banque de France et puis découverte d'une association super dynamique. Vous le voyez, les Bretons du Mans qui préparaient leur fest-noz annuel le week-end dernier en musique et en rythme. Vous l'avez entendu, une journée de grève à l'hôpital de Mamers. Ce jeudi, près d'une centaine d'agents ont répondu à l'appel à la grève lancé par le syndicat Force ouvrière. Au cœur du mécontentement du personnel, la question des congés annuels, avec un projet finalement avorté par la direction. Anthony Piton et Romain Leplé. Mobilisés pour défendre leurs vacances d'été. Médecins, infirmiers ou encore aides-soignants, tous les services font front commun. Tous ensemble, ne lâchons rien. En cause, les problèmes financiers de l'hôpital et une tentative de passage en force de la direction sur un acquis social. Pour éviter d'avoir à financer des remplacements, il est demandé aux agents de partir en vacances d'été 1 sur 5 à la fois, alors qu'un accord prévoit des congés par tiers. Ça a été un coup de massue parce qu'on a quand même des accords locaux. Et là, c'est une remise en question totale de nos accords locaux, sans concertation, sans négociation. Ça nous a été imposé, c'est un coup de massue. Nous, on n'est pas responsables du déficit de l'hôpital. Nous, tous les jours, on est à nos postes. Pourtant, la veille de cette grève, la direction est revenue sur cette annonce. Cette année, pas de changement pour les vacances d'été. Mais qu'en sera-t-il pour l'année prochaine ? Alors les rapports avec la nouvelle direction sont assez compliqués. C'est vrai qu'actuellement on sent un chamboulement avec des prises de décision où les organisations syndicales, qui sont, je le rappelle, les représentants du personnel, ne sont pas pris en compte. Le maire de Mamers est aussi là pour soutenir le personnel soignant et tenter d'aider à renouer le dialogue social entre les syndicats et la direction. C'est des hommes et des femmes qui, derrière, sont dévoués pour ce travail-là. Et si on dégrade petit à petit leurs conditions de travail, on dégrade les conditions de prise en charge des patients. Donc c'était important, essentiel même, d'être à leur côté. Les syndicats n'excluent pas d'autres mobilisations dans les mois à venir, alors que l'hôpital d'Alençon-Mamers est en pleine restructuration, avec une feuille de route pour renouer avec l'équilibre financier. Un accident mortel sur la route ce jeudi en Sarthe. Un choc frontal entre une moto et une voiture sur la route départementale 142 à hauteur de la commune de Changé. L'accident s'est produit ce matin, peu avant 8 h. Le motard, âgé d'une cinquantaine d'années, est décédé sur place. Le nombre de dossiers de surendettement en hausse dans la Sarthe. En 2024, il a progressé de 14,3% par rapport à l'année précédente. Une situation préoccupante pour la Banque de France et l'État après la légère baisse enregistrée en 2023. Des chiffres rendus publics ce jeudi lors de la commission plénière de surendettement à la Banque de France du Mans. Alexandre Ferrer y était. Plus 14% de dossiers de surendettement déposés en 2024 par rapport à 2023. Soit 159 de plus. L'explication principale, c'est la hausse des prix qu'on a connue et donc ce phénomène d'inflation qui a touché les Français l'année dernière en 24, mais qui avait déjà commencé en fin 22 et en 23. Donc tout augmente, si je puis dire, et donc on a de plus en plus de mal à faire face à ces charges. Ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer dans les dossiers de surendettement. Dans près de 80% des dossiers, il y a un problème de charges courantes. 47% des dettes sont majoritairement liées à la consommation. 26% concernent les dettes immobilières. Pour faire face à ces situations, la Banque de France et l'État proposent plusieurs stratégies de sensibilisation. Oui, la Banque de France, elle apporte des solutions. Elle apporte des solutions dans le traitement des dossiers et en amont par ses autres missions, alors qui effectivement sont peut-être moins connues, d'éducation financière des publics. On va dans les écoles, on a des partenariats avec l'éducation nationale. Depuis cette rentrée scolaire 2024-25, on va en 4e apprendre à gérer un budget avec son prof qui va vous expliquer quelques petits détails. Une semaine d'éducation aux finances
sera proposé à plusieurs collèges et lycées en Sarthe du 17 au 23 mars 2025. Pour être accompagné, d'autres canaux sont possibles, tels que le numéro de la Banque de France, le 34 14. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Gilles d'Auxerre, président du comité de liaison défense du MEDEF Sarthe et représentant pour les Pays de la Loire. Quel programme vous nous proposez, Gilles d'Auxerre. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, je contextualise, élaboré en août 2022 par l'état-major des armées et le MEDEF, le manifeste pro-Miles a pour but de favoriser, de formaliser les relations entre les entreprises et les armées. Quelques entreprises ont signé ce manifeste, vous allez le voir sous nos caméras, jeudi 27 février. Ça se passait au 2e RIMA de la Sarthe, on le voit, avec le colonel Saint-Géniès. La SNCF était là, la Banque Populaire, de Richebourg, une entreprise de nettoyage, l'ISM, Harcourt. Ça les engage à quoi, ces entreprises locales? Alors, ce n'est pas un véritable engagement, c'est simplement ce qu'on appelle un manifeste. C'est-à-dire qu'ils manifestent leur intérêt pour les armées, pour la défense. Je pense que ça, en ce moment, c'est très important. Et c'est un engagement mutuel. C'est-à-dire qu'ils s'engagent notamment, et c'est ce qu'on fait aussi au comité de liaison défense, à favoriser les rapports entre les entreprises et puis les armées. Ici, le 2e RIMA de Champagné que vous avez cité. Ça peut être regarder avec bienveillance les embauches de conjoints de militaires, d'anciens militaires, de blessés. Alors on va regarder ça voilà. dans le détail, si vous voulez bien, parce que c'est très riche, oui. Ça part dans plusieurs directions. L'engagement moral des entreprises à favoriser effectivement l'intégration sur le territoire et pourquoi pas l'emploi des conjoints, des conjointes. Comment vous faites pour les aider, vous, au MEDEF, ces conjoints, ces conjointes, justement? Alors, on peut par exemple les aider, les coacher un petit peu, leur faire passer des entretiens d'embauche fictifs, parce que le milieu militaire connaît très très mal le milieu civil, comme le milieu civil connaît mal le milieu militaire. Donc, ce sont la plupart du temps, les militaires, d'anciens militaires, sont des gens qui ont des spécialités, qui ont des valeurs assez fortes, mais qui connaissent pas très bien le milieu de l'entreprise. Donc on les aide, on les accompagne pour des entretiens d'embauche, pour rédiger leur CV. Alors ça, par exemple, c'est pour les militaires du rang qui souhaiteraient arrêter leur carrière, ou sous-officiers, oui. Ou sous-off, qui veulent clore leur contrat, puisqu'on peut le faire régulièrement. Ces gens-là, ils ont des compétences, ils n'en ont pas forcément conscience, parce que quand on est militaire, par définition, on n'est pas dans le privé, on ne sait pas se vendre, on n'est pas là pour ça. Voilà. Et notamment, il le disait, on ne sait absolument pas négocier un salaire, par exemple. Ça n'est pas du tout dans leur culture. Et puis non plus de présenter leur savoir-faire, parce que leurs chefs savent ce qu'ils savent faire. Ils le prouvent tous les jours, s'ils sont conducteurs d'engins ou s'ils sont chefs d'équipe. Ça, ils savent le faire. Et puis il y a les soft skills, on appelle ça en mauvais français. Traduisez-le nous. Alors voilà, c'est les compétences, mais les compétences un petit peu plus diffuses, masquées, le comportement. Le savoir-être. Le savoir-être. Arriver à l'heure. En général, les militaires sont à l'heure. Oui, plutôt. Organiser aussi. Comprendre des consignes, organiser, mais aussi savoir, parce qu'on a une vision des militaires assez rigide, mais ils savent aussi s'adapter aux situations. Et ça, c'est très important. Sur un terrain de manœuvre ou un terrain de guerre, la première victime, c'est le plan. Donc voilà, il faut savoir s'adapter aux situations. Et ça, ce sont des gens qui savent effectivement s'adapter aux situations. Et ça, c'est intéressant pour les entreprises. Là, on voit des images des dernières portes ouvertes du 2e RIMA avec les Mahorais, qui sont une communauté très importante au 2e RIMA. Il y en a beaucoup chez les militaires de rang. On avait fait effectivement ce reportage plutôt sympa où on les voit faire le haka, notamment, qui est effectivement une danse militaire, pas que rugbalistique, comme on dit. Les conjoints, les conjointes, vous les accompagnez aussi pour éventuellement trouver du travail sur le territoire? Alors, c'est le volontariat. Nous, on se propose, on est auprès des militaires. Il y a un capitaine, d'ailleurs, au RIMA qui est chargé de la reconversion des militaires. Donc, on est en lien avec lui. Et si les militaires le souhaitent, on les accueille. On ne va pas aller les chercher, mais on les accueille. Aussi, on peut proposer au RIMA, récemment, il y a un chef d'entreprise cherchait un logisticien, et j'en ai parlé au capitaine Mazorin, qui est en charge de ça, qui me dit « Oh, mais j'ai quelqu'un qui va bientôt quitter, ça pourrait l'intéresser ». Et donc, on a mis en relation ce sous-officier et ce chef d'entreprise. Voilà le genre de choses qu'on peut proposer. Est-ce que Promiles est là aussi pour favoriser l'engagement des réservistes salariés dans les entreprises? Absolument. Alors, Promiles, ça veut dire pour... et Miles, c'est le soldat. Donc c'est pour le soldat. Là, ça, je crois que c'est important de le rappeler. Et effectivement, le soldat, il peut être civil, puisque ce sont les réservistes. Il y en a 300 au 2e RIMA. Il y en a 300. Il y a 2 compagnies, il y a 300 réservistes qui viennent de toute la région. Ils viennent pas simplement de la Sarthe, ils viennent de toute la région. Et c'est vrai que ce sont des gens qui s'engagent
en dehors de leur activité professionnelle. Donc il leur faut du temps, il faut que les entreprises comprennent qu'ils ont besoin de temps. La plupart du temps, ça peut être 3-4 semaines par an. Souvent, ils le prennent sur leur congé. Voilà. Mais il y a des entreprises qui jouent le jeu, donc on pense que les Promiles qui ont signé le manifeste Promiles vont jouer le jeu, vont les aider, vont maintenir le salaire par exemple, ou vont leur faciliter la vie pour aller faire des manœuvres, faire des périodes de réserve. Ça apporte quoi d'être réserviste? On en parle régulièrement sur ce plateau. Vous-même, vous avez été réserviste. J'étais réserviste opérationnel. Maintenant, je ne peux plus. Je suis un peu trop âgé. Mais je suis toujours réserviste citoyen. Mais réserviste opérationnel, c'est très intéressant. Vous savez, quand vous sortez de l'université ou d'une école, comme moi je l'ai fait, vous avez 25 ans et qu'on vous donne une section à commander, vous voyez les choses d'une autre manière. Et puis, c'est un engagement citoyen aussi. C'est important, je pense, de s'engager auprès des militaires. Actuellement, on le voit bien. Il y a un effort de défense qui doit être fait face aux menaces qui nous entourent. Et je crois que là, c'est une chose qui est importante. C'est l'opportunité aussi pour les entreprises locales de faire éventuellement des affaires avec les armées en général. Pourquoi pas? Il y a un club d'entreprise à Champagné, club d'entreprise à Champagné qui est en liaison avec le 2e régiment d'infanterie de marine qui est implanté dans cette commune. Et effectivement, ils font travailler des entreprises locales. Et on fait aussi l'opération Danzig, là, dans quelques temps, qui va permettre à des entreprises de présenter leur savoir-faire à l'école du génie d'Angers, de toute la région, et qui vont voir présenter ce qu'ils savent faire et que le génie peut en profiter. Alors, dans le cadre du manifeste Promiles, mais au-delà de ça, le MEDEF Sarthe en général organise beaucoup d'événements, vous le savez. Une table ronde notamment qui parle de la stratégie à l'action. Ça se passe au Samouraï 2000 le jeudi 20 mars. Ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, on a beaucoup développé ces conférences et ces échanges sous l'impulsion de la présidente Karel Henry, qui est très favorable à cette démarche-là. Et le 20 mars, effectivement, on a une conférence qui va être animée par le général Nicolas Auboin, un ancien général qui a été directeur adjoint des études de l'école de guerre et qui maintenant est dans le civil. Il a sa propre entreprise et il fait partie du MEDEF et il va animer cette table ronde avec Didier Moreau qui est responsable du Samouraï 2000, le lieutenant-colonel David Singlande qui est le délégué militaire adjoint et puis Nicolas Duloir qui est le patron de CBM. Voilà, et donc ils vont nous parler effectivement de cette réflexion qui pousse de la réflexion, de la stratégie à l'action. Donc les militaires y sont habitués, mais les chefs d'entreprise aussi, ça serait intéressant de croiser des expériences. Vous avez compris que le MEDEF Sarthe est ouvert à tous les engagements d'entreprises locales, sartoises et autres, ligériennes, qui souhaiteraient s'investir pour le manifeste Promiles. Ils sont les bienvenus. Nous avons 12 signataires pour l'instant. Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Et il y en a quelques autres, je crois, 3 ou 4 entreprises qui vont signer bientôt. Et tout le monde est le bienvenu pour cet engagement, ce manifeste en faveur de la défense. Les infos sur medef-sarthe.fr ou au 02 43 23 20 80, c'est le standard du MEDEF Sarthe, dont les bureaux sont au Mans. Merci Gilles Dausser d'être venu nous parler de cela sur ce plateau. Autre sujet, les Bretons du Mans font vivre la culture bretonne en Sarthe, Laure. Vous savez danser les fest-noz, Gilles Dausser, les cercles de danse. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas essayé et je ne pense pas m'y lancer. Et vous allez voir, c'est vraiment très compliqué, plus qu'on ne l'imagine. Structurée en 2000, cette association, les Bretons du Mans, existe en fait depuis 71. Chaque année, elle organise donc un fest-noz qui rassemble plus de 150 personnes. Le dernier en date, c'était samedi 1er mars à Ivry-l'Évêque. Quelques heures avant la soirée, l'association propose une séance de découverte des danses bretonnes, une sorte d'initiation pour arriver au fest-noz avec des bases. Et vous allez le voir, danser dans un cercle breton, eh bien c'est tout un art. Le fest-noz, c'est littéralement la fête de nuit en breton. Mais cet après-midi, il s'agit bien d'une répétition pour cette soirée proposée par l'association Les Bretons du Mans. Et les pas ne sont pas faciles à exécuter. Quand on débute, qu'on n'a jamais appris la danse, les pas au début sont difficiles. 3, 4, 5, 6. Compter. C'est la base. C'est la base, c'est ce qu'on dit en danse de salon. Donc ici, c'est pareil. Et j'ai vu que le prof, il comptait aussi. C'est une découverte, oui, parce qu'on a beau être danseur, enfin, les pas, ça ne fait pas partie des bases que nous, on a acquis. Cet après-midi, il y a des novices, des danseurs de salon donc, et puis des membres de l'association plus expérimentés, comme Chantal, qui donne un cours d'initiation aux danses bretonnes chaque 2e mardi du mois.
Pendant qu'on danse, on pense vraiment à pas grand-chose d'autre et ça fait du bien. Et ce que j'aime aussi, c'est la musique, les musiciens, avec les instruments traditionnels, la cornemuse, la bombarde. On a des accordéonistes diatoniques, on a des guitares. Si beaucoup des membres de l'association ne sont pas bretons d'origine, Anthony, lui, vient de Vannes et a dansé dans des cercles de fest-noz pendant des années. Aujourd'hui, son plaisir, transmettre la diversité des danses bretonnes. Alors il me semble qu'on en a répertorié à peu près 900, parce qu'il y a à peu près, pour une commune, une danse bretonne. Je vais parler du tiroir de Vannes déjà pour commencer, avec de l'andro, avec de l'anterdro, avec du laridé, de la ridée, des ronds de Saint-Vincent. Après on peut partir sur des danses un peu plus compliquées, sur des gavottes aussi qui existent dans le pays de Vannes. Autant de noms qui sentent bon la galette et la crêpe bretonne. Après 3 bonnes heures de répétition, nos Bretons du Mans y avaient bien droit lors de leur fest-noz annuel. Il fait beau et vous avez peut-être envie d'aller à la piscine ce week-end. Mais ce ne sera pas aux Atlantides, je vous le dis tout de suite. La piscine du Mans est fermée pour cause de compétition jusqu'à dimanche inclus. En effet, 1600 nageurs s'affrontent dans les lignes d'eau pour les championnats de France Masters. Le grand public est invité donc à se rendre à la piscine des Ardriers si vous souhaitez tout de même piquer une tête. Elle est ouverte samedi de 10h à 17h45 et dimanche de 9h30 à 17h. Un jeune joueur issu du centre de formation du Mans FC prolonge. Il s'agit de Nathan Tronchet, 20 ans, arrivé en moins de 15 ans au Mans. Le défenseur central a disputé 5 matchs cette saison avec 3 titularisations. Le club communique donc sur une prolongation dans la lignée de la jeunesse mancelle étincelante incarnée par Martin Rossignol. Je précise que c'est Colin Ancel qui nous a écrit ce texte. Jérémy Matumona ou encore Gabin Bernardo. Nathan Tronchet et les 100 et or disputeront leur prochain match de championnat dans une semaine, le vendredi 14 mars contre Châteauroux. Et on est d'accord avec Colin à la rédac, c'est une bien belle équipe de jeunes qu'on a en ce moment. Tout à fait. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On recevra Corinne Boulet, fondatrice de la Wake Up, et Alexandre Marché, président de la résidence Montana, à l'occasion d'un événement qui se déroulera le samedi 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonjour, bonjour, messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec un grand sourire puisqu'on est déjà vendredi matin, plus que quelques heures les amis avant le week-end, encore un petit peu de patience. La bonne nouvelle, c'est que pour patienter, eh bien, je ne suis pas seul, je suis accompagné, vous le voyez à l'image de cette carte, d'un grand soleil. Un soleil qui va s'imposer dès les premières heures de la matinée. Côté température, au petit matin, eh bien, celles-ci vont grimper si on compare par rapport à ce qu'on a eu en ce début de semaine. Vous le voyez, des valeurs entre 4 et 8 degrés, 4 degrés du côté de Vendôme, 5 à Blois ou encore à Tours, comptez 6 degrés pour la Flèche, 7 pour Laval, 8 degrés au Mans. Pour la suite de votre journée, peu de changements avec toujours ce beau ciel bleu sur l'ensemble du territoire, des températures qui évoluent entre 15 et 17 degrés, 15 degrés pour Laval ou encore du côté de Sillium, 16 à Montval-sur-Loire ou encore pour Alençon, 17 degrés au Mans, à Mamers, La Ferté-Bernard ou encore du côté de Saint-Calais, idem du côté de Tours. Pour la journée de samedi, vous le voyez, pour commencer ce nouveau week-end, encore des éclaircies avec un ciel, c'est vrai, peut-être un peu plus variable, quelques passages nuageux mais vraiment rien de bien méchant. Côté température, celle-ci évolue entre 15 et 17 degrés, 15 degrés pour Laval ou encore à Sillium, 16 degrés pour Saint-Calais, même chose à Mamers, 17 degrés pour la Flèche à Pont-Valin ou encore du côté de Malicorne. Pour la journée de dimanche, malheureusement le temps pourrait se dégrader un petit peu plus avec une possible perturbation, de nombreux nuages, peut-être même quelques averses. Côté température, celle-ci devrait évoluer entre 13 et 14 degrés, avec 13 degrés à Sillium, 14 degrés au Mans, ou encore pour la Flèche. En ce vendredi 7 mars, on continue, les amis, de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée.
De retour sur notre plateau, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans la suite de Quotidien. On fait tout de suite un point sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce vendredi 7 mars, ces derniers jours, la qualité de l'air était un peu dégradée. La qualité de l'air va progressivement s'améliorer en passant en moyen dans tout le département. Le polluant majoritaire est l'ozone. Dans la suite de Quotidien, nous accueillons deux invités, Corinne Boulet, fondatrice de la WeCup, et Alexandre Marché, président de la résidence Montana. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors, samedi 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et à l'occasion, vous allez proposer une conférence sur le thème de entrepreneuriat au féminin. On voit d'ailleurs l'affiche de l'événement actuellement. Corinne Boulet, vous êtes fondatrice d'une entreprise qui fabrique des protections hygiéniques durables. On voit d'ailleurs quelques exemplaires que vous avez pu ramener sur notre plateau. Et vous êtes reconnue à ce jour comme étant la pionnière à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots déjà votre entreprise ? Eh bien, comme vous venez de le dire, la WeCup est une entreprise qui fabrique 3 protections hygiéniques durables. Donc, j'ai commencé par les coupes menstruelles qui y a présent ici. Les serviettes hygiéniques lavables, que je rappelle, sont fabriquées à Champagné, à l'usine Plastigom avec Agnès Morin. Et les culottes menstruelles qui sont fabriquées sur Cholet. Donc, on est quasi sur une totalité fabrication ligérienne. Alors, depuis la fondation de l'entreprise, vous avez donc quels sont les résultats à peu près? Comment ça évolue, le nombre de ventes en l'occurrence? Le nombre de ventes évolue très fortement parce qu'on entend de plus en plus parler de la précarité menstruelle. C'est un vrai phénomène encore très présent. Et effectivement, l'entreprise est en constante évolution. Alors une question qui nous importe à travers cet événement, cette journée internationale du droit des femmes qui se déroule donc ce samedi. Pour vous, les femmes sont-elles de plus en plus présentes dans le milieu entrepreneurial ? Alors oui et non, parce qu'on ne peut pas non plus occulter la situation économique actuelle, mais de plus en plus malgré tout, on voit que les femmes osent de plus en plus. Et ça, c'est très bon signe. Moi, je suis présidente du concours de l'entrepreneur Mancel, ex-startupeuse Mancel, et d'année en année, on voit que le nombre de dossiers croît et des superbes beaux projets d'ailleurs. On constate quand même toujours des secteurs où c'est toujours très clivé, notamment l'habillement, la fabrication de textiles, le service personnel, manufacture, aide sociale, où on constate encore beaucoup de femmes dans ce domaine. Est-ce qu'il y a quand même une évolution qui peut être présentée justement sur ces dernières années ? Alors sur la fabrication de textiles, effectivement, il y a encore beaucoup de femmes qui sont présentes, contrairement à la présence masculine. Mais ça évolue bien dans ce sens. Et c'est pour ça que de prôner justement l'entrepreneuriat au féminin, ça a toute son importance. Alors cet événement donc, va se dérouler à la résidence Montana. Vous êtes le président, Alexandre Marché. Pourquoi proposer ce type d'événement dans une résidence senior ? Alors, notre résidence Montana, donc, elle est située donc, derrière le Jardin des Plantes Rupertines. On a ouvert vraiment récemment, c'était mi-novembre. Donc le groupe Montana, ce qu'on essaye de faire souvent, c'est nos résidences, de les ouvrir sur l'extérieur, pour pas que nos résidents non plus, nos seniors vivent en autarcie en fait, à côté du reste de la société. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent continuer à avoir ces échanges. Donc on essaye d'ouvrir le maximum en fait, nos résidences. Et puis pour la journée des droits internationaux de la femme, du coup, on voulait effectivement, nous, avoir une action locale. Donc, on a commencé à travailler dessus avec mes équipes, en particulier Louise Hérault, qui est ma chargée de réseau professionnel, qui, du coup, nous a fait rencontrer donc, Corinne. De là, on a travaillé un petit peu. On s'est dit, ouais, il y avait un sujet aussi intergénérationnel à bosser avec mes résidents, puisque d'une manière démographique, naturelle en France, en fait, on a beaucoup plus de femmes au sein de nos résidences que d'hommes aussi. Elles ont des histoires, des choses à raconter également. Donc, l'idée d'un débat aussi est née comme ça. Et puis, du coup, après, on a rencontré Patricia Charton aussi pour arriver à animer quelque chose. Patricia Charton, qui est vice-présidente de la ville du Mans, déléguée au développement économique et commercial. Vous avez aussi donc, des élèves de l'école de commerce et de management EcoFac qui seront présents. Il y en aura 12. Qu'est-ce qu'ils vont faire au cours de cet événement ? L'idée, c'était d'arriver à impliquer encore une fois plusieurs générations. Donc via cette école de commerce située sur le Mans, on voulait qu'eux aussi puissent aussi prendre la parole et participer à ce débat-là. Donc via leurs professeurs, on leur a demandé de travailler justement sur des questions, des interrogations qui pouvaient se poser et voir un petit peu ce partage d'expérience que eux ils vivent, que du coup Corinne aussi, elle a pu découvrir dans sa carrière professionnelle.
Et puis voilà, l'idée c'est de créer une émulsion, qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors c'est une conférence donc, qui se déroulera, l'entrepreneuriat au féminin, qui se déroule le samedi 8 mars à partir de 10h à la résidence Montana. Comment ça se passe au niveau des réservations? Est-ce que vous pouvez expliquer au niveau des démarches? C'est gratuit? C'est gratuit, c'est ouvert effectivement à tout le monde. Vous pouvez, en joignant directement l'accueil, voilà, vous inscrire. Comme ça, ça nous permet aussi pour l'organisation de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Merci Alexandre Marché, directeur de la résidence Montana, et Corinne Boulet, fondatrice de la WeCup, d'être venue sur notre plateau. On joue ce soir de nouveau sur LMTV Sarthe et ce soir vous pouvez gagner un exemplaire de la bande dessinée Les Rillettes, une histoire gourmande, première BD sur les rillettes, écrite par Denis Esquira, auteur sartois, les illustrations de Timothée Tostivin. Une histoire gourmande et ancestrale, intimement liée au terroir de la Sarthe ou de la Touraine. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en inscrivant votre nom, votre prénom, vos coordonnées téléphoniques et votre adresse mail, et Laurence vous répondra juste après. À 19h, retrouvez Chloé Bergerat pour Culturel. C'est la fin de notre journal. On se retrouve demain sur LMTV Sarthe. Je vous souhaite une bonne soirée.